Et salut les tennis, aujourd'hui on va parler de la nutrition du sportif et notamment du tennisman. Alors grosso modo, je pense que la nutrition du sportif et la nutrition du tennisman est la même, qu'on soit tennisman ou dans un autre sport. Je ne ferai pas la différence aujourd'hui. Certes, dans le haut niveau, il existe des différences légères entre les sports à dominante force et les sports à dominante endurance. Donc c'est sûr qu'entre un haltérophile et un ultra-marathonien, la nutrition ne sera peut-être pas la même. Mais voilà, d'une part parce que le tennis est un peu à cheval entre les deux. C'est dominante force-puissance, mais il faut quand même des capacités aérobiques. Et d'autre part parce que c'est quand même très pointilleux pour le haut niveau. Du coup, j'ai décidé de ne pas en parler là. Donc voilà, ce sera la nutrition pour le sportif. Donc pour moi, la nutrition est peut-être le plus important. Le plus important, c'est d'être heureux. Mais voilà, la nutrition, c'est ce qui en fait partie. C'est ce qui va vous permettre d'être en bonne santé, d'avoir des bonnes pensées, de vivre longtemps. Donc pour moi, la nutrition, c'est vraiment la priorité numéro 1. Au-delà de la performance sportive, on doit être heureux, bien manger. C'est capital. Et tout de suite, on peut parler de deux catégories quand on parle de la nutrition. On peut parler de la notion académique, quantité, vraiment, chaque calorie est comptée, et la catégorie qualité. Clairement, j'ai une préférence pour la qualité. Pour moi, si l'on mange bien, à part si on est sportif de très très haut niveau, on fait partie des mondiaux, top mondial, la notion de quantité n'a vraiment quasiment aucune influence. Pour moi, si l'on mange bien avec de la bonne qualité, naturellement, on va se mettre à notre poids de corps idéal et surtout à long terme, ça va marcher. Les régimes à base de quantité, clairement, en général, c'est parce qu'on veut griller les étapes, donc ça peut marcher à court terme, mais à long terme, c'est très compliqué de le maintenir. Donc voilà, j'aime pas du tout ce système. Je vais commencer par ce système de manière très succincte. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet que je n'aime pas, donc je vais vraiment le simplifier au maximum. Donc si jamais vous voulez plus d'outils à ce sujet, je vous conseille le livre « Méthode de nutrition » d'Olivier Lafay. C'est à mon sens le meilleur livre qui existe sur justement cette notion de quantification. Donc déjà, on va séparer les aliments en 3 catégories, les protéines, les glucides et les lipides. Donc les protéines, ce sont vraiment les constituants de base de notre organisme. C'est ce que constituent nos cellules, donc c'est hyper important. Les glucides, grosso modo, c'est l'apport énergétique. Et les lipides, ce sont les réserves d'énergie qu'on peut obtenir. Donc souvent, c'est considéré comme les graisses. Attention, il y a les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Bien utilisées, elles ont beaucoup plus d'énergie que les glucides. Alors quand j'étais à la fac, bien sûr, j'ai reçu un tableau avec le pourcentage. Il faut au petit déjeuner avoir tant de pourcentage de protéines, tant de pourcentage de lipides, de glucides, etc. Pareil au déjeuner, pareil au dîner. Je décide de ne pas vous le mettre parce qu'à mon sens, ça n'a aucun sens. On peut très bien ne pas manger de protéines un jour et en manger le lendemain pour compenser. Je pense qu'il vaut mieux raisonner en termes de semaines, de journées, voire de plusieurs journées que sur un repas type. Je trouve que ça n'a aucun sens d'être au pourcentage. On n'est pas des robots. C'est pas comme ça que le corps fonctionne. Donc le principe calorique, c'est qu'on a une dépense énergétique au quotidien. On a notre métabolisme de base déjà, rien que si on ne bougeait pas, on dormait toute la journée qui dépense de l'énergie. Et on a une activité physique au sein de la journée. Du coup, on va, dans ce système-là, compter le nombre de notre dépense calorique, le nombre de calories qu'on dépense chaque jour. Et en fonction de ça, on va mettre 3 objectifs. Premier objectif, perte de poids. Deuxième objectif, maintien. Troisième objectif, prise de masse. Donc la perte de poids, en général, c'est un régime hypocalorique. On va manger tout simplement moins de calories que ce qu'on dépense. L'objectif, clairement, c'est la perte de gras. Mais quand on perd du poids, on perd aussi du muscle. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut manger les bonnes choses. L'équilibre, c'est essayer de rester à notre poids, mais en augmentant notre force, notre muscle et en diminuant la graisse. Donc vraiment en optimisant un peu plus ça. Et la prise de masse, en général, c'est pour ceux qui veulent gagner en puissance. Donc, c'est pour gagner en muscle, en volume, en masse musculaire. Et on essaye de ne pas prendre trop de gras non plus. Donc, voilà les 3 régimes prioritaires. Donc, je vous rappelle, méthode de nutrition, c'est le top si jamais vous voulez apprendre comment faire ces régimes. Donc, de base, moi, je trouve que ça ne sert à rien. Pour le sportif de très très haut niveau, pourquoi pas avoir, je sais que Djokovic est à fond aussi il boit carrément de l'eau à température ambiante pour éviter que ça lui fasse une dépense énergétique trop grande à l'intérieur pour ne pas boire d'eau fraîche. Donc je sais qu'il est à ce pourcentage-là. Peut-être que quand on est top champion, on devrait aller à cette rigueur, parce que j'explique toujours que je trouve que les joueurs manquent de rigueur. Donc peut-être que voilà, sur du très haut niveau, ça peut avoir sa place. Mais attention avec les chiffres, on n'est pas des robots. Et voilà, j'aime pas trop ça. Maintenant, on va parler de la qualité. Et là, c'est un sujet forcément qui me passionne beaucoup plus. Quand on parle de qualité, déjà, j'aimerais qu'on parle du bon sens. Donc le bon sens, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas qu'une notion de santé, il y a une notion écologique. On est en pleine crise en ce moment. Si on ne fait rien, on se dirige vers un effondrement de la civilisation. Et clairement, manger des fruits qui ont été faits à l'autre bout de la planète, ça n'a pas de grand sens.
Donc déjà, je pense que les principes de base du bon sens, c'est manger local et manger des produits non transformés, au naturel. Plus ils sont naturels, on a été conçu par la nature et donc on s'est construit sur des milliers d'années à travers ce qu'on a mangé. Donc le fait de dénaturaliser ce qu'on mange, c'est très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour l'environnement, c'est très mauvais pour tout. Donc déjà, des produits frais, naturels et locaux. C'est vraiment ma première recommandation. Ensuite, j'ai un point de vue très tranché. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi et j'entends les arguments de tout le monde. Je ne suis pas du tout ici pour convaincre. Mais voilà, j'ai mon avis tranché personnel sur la question. Je trouve que ce sont les lobbies qui dirigent le monde et on marche à l'envers. Ce sont les lobbies qui décident ce qu'on a le droit de manger ou non. Et quand on est en médecine, quand on va au STAPS, quand on est nutritionniste, malheureusement, on écoute ce que nous disent les cours. Et les cours nous disent quoi? De manger ce que les lobbies nous ont dit de manger. Donc en gros, même si c'est mauvais pour la santé, les lobbies vont nous dire c'est bon pour la santé. Ils vont nous dire il faut le manger. Du coup, je ne fais plus confiance ni à mes cours, ni aux nutritionnistes qui ont un enseignement académique. Je pense que la clé, avant de m'écouter, il faut essayer de s'ouvrir, de lire des livres et de se faire son propre avis. C'est ça la bonne solution. Donc ne dites pas ah ouais mais moi en cours on m'a dit que ça c'était bon, donc c'est forcément bon. Je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit là. Donc d'un point de vue santé déjà, je suis d'accord avec les paléos qui nous disent qu'avant on mangeait de la viande assez peu, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, on mangeait du poisson et que c'était bon pour la santé. J'entends cet argument, sauf que de nos jours on mange de la viande et du poisson à tous les repas et que ce sont encore une fois des produits transformés. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui a été chassé, qui a été élevé en plein air. Même les animaux qui sont élevés en plein air ne le sont pas, sont mal nourris. Donc pour moi, ça n'a aucun sens de dire oui, c'est bon pour la santé. Oui, c'est bon pour la santé dans des proportions très faibles avec une qualité qui est extraordinaire, qui n'existe plus de nos jours. Donc pour moi déjà, voilà, tout ce qui est poisson, viande, etc., c'est pas bon. Encore une fois, je vous donne mon point de vue personnel, à vous d'avoir le vote, c'est ça que je vous recommande. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande d'avoir votre propre réflexion. Après, on peut partir aussi de la notion, il n'y a pas que la santé, on peut aussi réfléchir en mode éthique et en mode environnemental. Donc voilà, je vous l'ai dit, le local pour la planète, l'empathie pour les animaux. Les dernières études montrent que le cochon est aussi intelligent que le chien, voire plus. Il a une intelligence supérieure aux chiens et aux chats. Il est très propre. C'est l'animal qui se rapproche le plus de l'humain. Il est très joueur. On a quantité d'études qui prouvent l'intelligence des animaux dont on ne soupçonnait rien. Les dernières études aussi montrent que les poissons sont aussi sensibles que les mammifères à la douleur. C'est juste qu'ils ne le montrent pas de la même manière. Donc nous, on pense qu'ils ne ressentent rien, mais ils ont les mêmes ressentis de la douleur que nous. Quelques chiffres très rapides juste pour prendre conscience de l'ampleur. Donc les chiffres sont tirés de Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger des animaux. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Donc c'est une estimation. Chaque année, l'humanité tue environ 500 millions de moutons, 1,4 milliard de porcs, 55 milliards de volailles, soit 1744 par seconde, donc presque 1 milliard juste en France, soit 114 155 par heure. En ce qui concerne la pêche pour les poissons, ça varie entre à peu près 1000 milliards et plus de 2500 milliards de poissons. 2500 milliards, je vous rappelle qu'on est 7 milliards sur la planète d'êtres humains et on trouve que c'est déjà trop. Imaginez 2500 milliards de poissons qu'on pêche chaque année. Et encore, on parle de poissons pêchés en pleine nature et on ne parle pas de ceux qui sont élevés en élevage intensif. Moi, ça me donne le tournis. Donc les chiffres sont catastrophiques pour les animaux. Donc on sait que par empathie pour les animaux et pour la planète qui souffre, manger de la viande de nos jours, c'est quand même, devrait être une priorité. Et en plus, c'est mauvais pour la santé. Donc voilà, pour moi, la viande, le poisson, tout ce qui est produit d'origine animale devrait être vraiment ralenti au plus possible. Donc voilà pour mes conseils de base. Après, quels sont les meilleurs régimes du coup? Eh bien évidemment, il n'y a pas de meilleur régime. Je pense qu'il faut arrêter de se critiquer les uns les autres. On ne voit que les différences dans les différents régimes. On critique les régimes des autres, etc. Je pense qu'il faut arrêter et essayer de voir les points communs entre les régimes plutôt que de se tirer dans les pattes. Donc moi, j'ai 3 régimes qui me viennent, que j'aime bien. Après voilà, c'est un point de vue personnel et c'est à vous de faire votre choix. Premier régime, le régime vegan. Alors forcément, je suis vegan, mais attention, il y a toujours la possibilité. Quand on mange des frites, on est vegan. Donc être vegan, ça ne veut pas dire qu'on mange bien, loin de là. Donc moi, ce que j'apprécie dans ce régime, c'est justement qu'on ne mange pas les animaux. Déjà par respect pour eux, c'est mieux pour la planète et puis pour notre santé. Il y a le régime paléo que j'aime bien. Et moi, ce que j'aime bien avec le régime paléo, c'est qu'ils ne sont pas en mode on mange de la viande à tous les repas. Non, eux, ils sont en mode pragmatique. Voici ce que nos ancêtres ont mangé pendant des millions d'années. Donc voici le régime idéal pour le corps humain. Donc je pense que cette logique est vraiment géniale et qu'il faudrait s'en inspirer. Donc le régime paléo, je le trouve vraiment fantastique. Contrairement au régime vegan, eux, ils ne mangent pas tout ce qui est pois chiches, toutes les graines, toutes les céréales. Donc c'est difficilement compatible d'être vegan et purement paléo. Donc super régime. Attention à l'hypocrisie.
On est tous en mode « Ah oui, mais moi, je mange de la viande locale de chez mon boucher ». Tout le monde dit ça de nos jours dès qu'on parle de la viande. Oui, mais moi, je la prends chez mon boucher. Sauf que ça arrive une fois de temps en temps et le reste du temps, on bouffe de la merde. On bouffe son saucisson. On mange une pizza dans un resto et ben la viande n'est pas du tout bonne. Donc attention, cette hypocrisie, moi, ça a tendance à m'énerver. Ah oui, mais moi, j'ai diminué la viande. Je mange la viande que 2 fois par semaine et de la bonne qualité, élevée en plein air. Sauf que dans les faits, c'est pas du tout le cas. On a l'impression qu'on fait des choses bien, sauf que ce n'est pas le cas. Donc attention à cette hypocrisie. Et j'aime bien le régime méditerranéen aussi. Alors eux, par contre, même s'ils ont beaucoup de poissons et que je valide pas trop, il y a cette notion de beaucoup d'huile d'olive, les bonnes huiles, etc. Donc là encore, les oléagineux se retrouvent dans le régime paléo. Et j'adore ça. Donc voilà mes 3 régimes, à prendre les points forts de chacun. Je pense qu'il faut arrêter de se tirer dans les pattes. Pour conclure, nous savons tous qu'il existe un seul régime optimal, c'est le sien. Chacun a son propre régime. Donc ne vous laissez pas dicter par les autres. Ne vous laissez pas dicter par les lobbies qui vous disent qu'il faut manger de la viande. Ne vous laissez pas dicter donc par les nutritionnistes qui relayent ce message. Ne vous laissez pas dicter par les véganes qui vous disent qu'il ne faut absolument pas manger de viande, sachant que si vous en avez besoin, eh ben peut-être qu'il faut diminuer progressivement. Comme dans tout régime, le changement doit se faire progressivement et en fonction de vous. Ah oui, j'adore Irène Grosjean aussi sur la notion de manger cru et de ne manger que des fruits et des légumes. Ça me paraît hyper compliqué à mettre en place, mais en tout cas, j'aime bien le processus d'idée. Vous devriez aller voir certaines de ces vidéos, j'adore. Voilà votre propre régime spécifique à vous. Vous devez suivre votre intuition. Mais bien sûr, n'hésitez pas à rester ouvert, à écouter les arguments de tous et voilà, vous ouvrir. Voilà pour la nutrition, c'était un sujet très vaste et très difficile. Donc j'ai essayé de résumer, j'ai essayé vraiment de partir sur la qualité, c'est un choix personnel plutôt que sur la quantité. Chacune de ces vidéos aurait pu durer beaucoup plus longtemps. J'ai vraiment essayé de simplifier au maximum. Et vu que c'est un sujet à débat, un sujet très compliqué, comme la politique, dès qu'on parle de ça, on se fait taper dessus. Les véganes haïssent ceux qui mangent de la viande, ceux qui mangent de la viande haïssent les véganes. C'est toujours un combat, alors que pourtant je suis convaincu qu'on est tous d'accord à 99% et on met juste en avant le 1% sur lequel on n'est pas d'accord. Et ça a tendance à m'énerver de se séparer, de se faire une fissure comme ça, alors qu'on devrait tous être pour bien manger, tout simplement. Même si on n'est pas d'accord, et ben voilà, on est ouvert à la discussion. Donc du coup, vu que c'est un sujet à débat, et ben maintenant c'est à vous de mettre dans vos commentaires, de vous mouiller et de dire ce que vous préférez comme régime et qu'est-ce que vous mangez. Comme on dit, tu es ce que tu manges. Alors je peux vous conseiller 2-3 livres sur la nutrition. Moi, mon livre préféré, c'est Vegan Power. Donc ok, c'est un livre sur le véganisme, mais il parle pas du tout du véganisme dedans. Il parle vraiment purement de régime et de performance. Donc j'adore ce bouquin, c'est vraiment génial. Après, j'ai ce livre, L'alimentation pour le sportif. Donc je vous le recommande, il est bien, il y a tout, hein, il y a la quantité, la qualité, etc. Donc tout ce que j'ai dit. Et elle parle aussi, une dominante encore plus, l'environnement social, manger avec des amis, manger avec quelqu'un. Pour elle, c'est hyper important, c'est peut-être aussi important que ce qu'on met. Donc voilà, très important. Et puis bien sûr, pour ceux qui aiment le régime paléo, eh bien, Paléo Nutrition de Julien Venson. Voilà. Alors c'était mon idole, Julien Venson, avant, jusqu'à ce qu'il attaque hyper méchamment les véganes. Ça m'a pas du tout plu. Encore une fois, je pense qu'on est là pour construire ensemble et pas pour se taper dessus, donc ça m'a un peu énervé. Mais voilà, donc du coup, je l'aime un peu moins maintenant. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes sur le paléo, c'est un excellent livre. Allez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Attends, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, mangez bien, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.